L'extension CivilFEM ACT est entièrement intégrée dans les environnements ANSYS Workbench et Mechanical. Lors du chargement de l'extension, l'outil de vérification et de conception sera affiché. Partagez le modèle ANSYS avec l'outil de vérification et de conception pour créer le système dans ANSYS Mechanical. Dans l'environnement ANSYS Mechanical, notre analyse de vérification et de conception sera disponible. De plus, dans le ruban, il y aura un nouvel onglet CivilFEM avec des boutons pour créer nos objets. La première étape consiste à créer l'arborescence CivilFEM. Dans les paramètres d'analyse, nous pouvons définir les paramètres généraux utilisés par l'application. Parmi ceux-ci, nous pouvons définir les normes pour l'acier de construction et le béton que nous utiliserons. Les matériaux seront définis à partir de la base de données des matériaux de CivilFEM. Nous pouvons définir des matériaux en acier de construction, en béton et en armature de béton. Ces matériaux seront utilisés pour l'application de vérification et de conception, indépendamment des matériaux utilisés dans le calcul avec ANSYS. Cela s'explique par le fait que ces matériaux incluent des propriétés spécifiques de normes qui peuvent être éditées par l'utilisateur au sein de chaque matériau de CivilFEM. Les éléments structurels servent à définir les parties du modèle ANSYS que nous souhaitons vérifier ou concevoir et également à définir les propriétés nécessaires pour notre calcul telles que la définition des armatures, des sections et des propriétés spécifiques de normes. Il est possible de générer des dalles et des poutres en béton ainsi que des poutres en acier. Les éléments structurels sont associés au modèle ANSYS par une sélection de géométrie qui peut se faire par sélection graphique ou par name sélection. En appliquant la géométrie à l'élément structurel, CivilFEM extrait automatiquement les propriétés du modèle ANSYS telles que l'épaisseur des dalles ou la section des éléments poutres. Pour les éléments structurels de poutres en acier, il est possible d'utiliser la bibliothèque de sections de CivilFEM pour les définir. Comme pour les matériaux, les sections vérifiées sont celles définies dans CivilFEM indépendamment de celles utilisées dans le calcul d'ANSYS. Une fois les éléments structurels définis, l'étape suivante consiste à définir les cas de charge ANSYS que nous voulons utiliser pour la vérification et la conception, et à définir les combinaisons de ces cas de charge. Les jeux de données qui définissent ces cas de charge peuvent être remplis en sélectionnant les cas résolus dans ANSYS via une fenêtre ou directement via les fichiers de résultats ANSYS. Il existe deux façons de définir les combinaisons, combinaison utilisateur ou combinaison de normes. Les combinaisons utilisateurs permettent de générer les combinaisons souhaitées en utilisant des règles de combinaison et des coefficients pour chaque état de charge. Dans la fenêtre des combinaisons, les jeux de données définis précédemment seront disponibles. Nous pouvons facilement les assigner à la combinaison et appliquer les coefficients à chaque cas de charge. L'autre option pour combiner les cas de charge est d'utiliser la fenêtre des combinaisons de normes de CivilFEM. Cette fenêtre permet de créer des combinaisons selon l'Eurocode ou la norme américaine ASCE. Dans l'onglet des charges, nous devons associer les jeux de données définis précédemment au type de charge qu'ils représentent et définir les coefficients pour les différents états limites et situations de conception. L'onglet des compatibilités permet de définir s'il existe une incompatibilité entre les charges de sorte qu'elles ne peuvent pas agir ensemble dans aucune combinaison. Enfin, dans l'onglet des combinaisons, nous pouvons voir les combinaisons générées par norme et les filtrer par état limite et situation de conception. Lors de la résolution de l'analyse CivilFEM, les combinaisons définies seront générées. Elles seront reflétées dans les informations de la solution. Enfin, nous devons ajouter les vérifications et les conceptions que nous voulons réaliser pour les différents types d'éléments structurels. Pour chaque type, une grande variété de vérifications et de conceptions par norme est disponible. Celles-ci sont réalisées pour toutes les combinaisons définies et sont affichées comme un résultat supplémentaire dans ANSYS Mechanical. Ainsi, nous pourrons utiliser les outils d'ANSYS Mechanical pour exporter les résultats ou évaluer le maximum sur toutes les combinaisons pour visualiser l'enveloppe de vérification. Nous pouvons également évaluer les forces et moments obtenus des combinaisons qui sont utilisées pour la vérification et la conception. Les résultats de vérification incluent à la fois le critère global qui définit la relation entre les efforts de conception et la capacité de la section et les résultats intermédiaires de la norme.